Salut, salut. Petite vidéo aujourd'hui pour vous parler. Est-ce que on a le droit de se moquer de Jésus ou de Dieu? Parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose à la télé qui fait référence à la Bible ou qui fait référence à Dieu ou à Jésus, à chaque fois il y a toujours des chrétiens, il y a toujours des prêtres pour menacer les personnes qui ont fait cela. Et là, je vous montre la vidéo du plus grand prêtre, celui le plus populaire sur YouTube, et ce qu'il raconte sur ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques lors de l'ouverture des JO. Il y avait un spectacle où il y avait des références à Jésus. Regardez ce qu'il dit. Je réagis sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris et sur la parodie de la scène de Léonard de Vinci par des drag queens. Et non, c'est pas moi, hein. C'est partout sur la toile. Vous avez même des retransmissions qui étaient censurées à l'étranger et France TV qui a admis que c'était une reconstitution de la scène. Donc la scène, c'est le dernier repas de Jésus. C'est quelqu'un qui meurt sur une croix, torturé à mort, qui est repris là par des drag queens. Vous avez aucun respect des gens, ni de Jésus, ni de religion. Là, en plus, je suis en Arménie, où j'ai des gens qui ont souffert, qui sont en pleine guerre, etc., parce qu'ils sont chrétiens. Et en France, mais moi, j'appartiens à une génération de chrétiens qui n'acceptera pas de se faire cracher à la gueule. Vous prenez notre miséricorde pour de la lâcheté, et dans ces cas-là, Dieu nous demande d'arrêter d'être miséricordieux. Donc moi, je vais vous donner mon avis parce que moi, je suis pas un vrai chrétien puisque je ne prends pas les protocoles du christianisme. Je ne lis uniquement que la parole de Jésus, c'est-à-dire je ne lis que les 4 évangiles, et le reste je m'en fous. Donc, pour moi, qu'est-ce que dit réellement Jésus sur le fait qu'on n'a pas le droit ou qu'on a le droit de se moquer de lui? Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Donc Jésus, il dit qu'on a le droit de blasphémer contre lui. Donc, si on a le droit de blasphémer contre lui, on a le droit de l'insulter. Et si on a le droit de l'insulter, on a le droit de se moquer de lui. Ce tableau, voilà, ça représente pas Jésus, parce que Jésus, c'est dans notre esprit. Il dit qu'on a le droit de blasphémer contre lui, parce que c'est plus un homme. Un homme, si on blasphème contre lui, il peut finir par se suicider. Voilà, si on continue tous les jours à se moquer de lui, il peut finir par se suicider. Mais si c'est un esprit, il peut pas se suicider. Donc c'est pas un péché d'insulter un esprit. Et Jésus aujourd'hui, c'est un esprit. À l'époque où il vivait, il faisait des miracles, il montrait qu'il était réellement le Saint-Esprit, l'incarnation du Saint-Esprit, parce qu'il guérissait les aveugles, il guérissait les malades, il faisait des miracles, il marchait sur l'eau, il montrait qu'il était le Saint-Esprit. Et il prouvait à tout le monde qu'il était le Saint-Esprit, parce qu'il faisait des vrais miracles. Donc les gens, ils étaient obligés de croire à ce qu'ils voyaient. Et si, vu qu'il faisait que des choses bonnes, et qu'ils croyaient pas en lui, alors qu'ils voyaient qu'il faisait que des choses bonnes, là c'était un grave péché. Parce qu'ils avaient la preuve qu'il faisait des choses bonnes et qu'il faisait des miracles. Aujourd'hui, on n'a plus la preuve, parce qu'il est mort. C'est un esprit, il est dans notre tête. Et on peut pas le tuer. Donc, on peut pas se suicider. Donc on peut blasphémer contre lui. On peut se moquer de lui. Par contre, on n'a pas le droit de se moquer de l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint? Et est-ce que ce spectacle
à blasphémer contre l'Esprit Saint. Plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu. Donc Philippe Catherine, il dit que quand on est tout nu, il n'y a plus de riches ni de pauvres. Eh ben, c'est vrai, parce que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient tout nus, et ils étaient ni riches ni pauvres, voilà, ils n'avaient pas encore la conscience et la connaissance pour devenir riches ou pauvres. Du coup, Philippe Catherine dit la vérité, et il dit aussi un message de paix. Il dit que quand on est tout nu, on peut pas cacher un revolver. Et c'est vrai que du temps du jardin d'Éden, voilà, on vivait en harmonie et il n'y avait pas de guerre. Donc il n'a pas blasphémé le Saint-Esprit. Et maintenant, est-ce qu'on a le droit de se moquer de Dieu, sachant que Dieu, c'est notre Créateur? Ah, il vaut mieux éviter un peu, mais il vaut mieux traiter tous les jours Dieu d'enculé. Si Dieu t'a pas prouvé son existence, n'a pas réussi à te prouver son existence, il vaut mieux traiter Dieu d'enculé tous les jours que de traiter quelqu'un d'enculé tous les jours. Parce que cette personne, à force d'être traitée d'enculé, ben le diable risque de la posséder et de te posséder toi aussi. Et par contre, il ne faut pas blasphémer contre Dieu. Alors, blasphémer contre Dieu, c'est Dieu qui t'a prouvé son existence et tu choisis délibérément de suivre le diable. Et le diable, souvent, c'est quoi? Ce sont les protocoles. On enseigne aux chefs des protocoles qui disent il faut faire le mal parce que c'est un mal pour un bien. Alors, si tu n'en es pas conscient, ça va. Si Dieu t'a pas prouvé son existence, ça va. Tu peux faire le mal pour le bien, tu seras pardonné. Mais si Dieu t'a prouvé son existence et tu continues à suivre les protocoles disant c'est un mal pour un bien, eh ben, il faut savoir que moins 1, moins 1, moins 1, ça donne pas plus 3. Ça donnera toujours moins 3. Voilà comment prouver qu'un mal pour un bien, ça n'existe pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà les amis, je vous laisse. C'était ma dernière petite vidéo. Après je vais partir en vacances. Et à bientôt. Salut, salut.